Tu veux booster tes dividendes, profiter d'avantages exclusifs et avoir plus de poids dans les AG. Aujourd'hui, on va parler d'actions au nominatif administré, un mode de détention souvent méconnu, mais qui peut vraiment changer la donne pour les investisseurs. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs points. Le mode de détention des actions, porteur, vice, nominatif, comment ça marche, le nominatif et pourquoi c'est si intéressant que ça, et mon top 10 des actions françaises préférées avec leurs avantages précis et surtout, comment faire concrètement pour passer tes actions au nominatif. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que le mode de détention d'une action? Pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y a deux façons principales de posséder des actions. La plus courante, c'est au porteur. C'est comme un billet de banque, l'action est liée à celui qui la possède via un compte titre ou un PEA. C'est anonyme en quelque sorte. L'autre façon, c'est au nominatif. Là, c'est bien différent. Ton nom est inscrit dans les registres de l'entreprise. Elle sait que tu es actionnaire. Tu es un actionnaire identifié pour l'entreprise. Comment ça fonctionne? Il existe deux types de nominatifs. Tu as le nominatif dit pur et le nominatif administré. Le nominatif pur, c'est quand l'entreprise gère elle-même le registre des actionnaires. C'est plus rare, moins pratique, alors que le nominatif dit administré, c'est quand c'est ton intermédiaire financier, banque ou courtier qui s'en occupe pour toi. C'est le plus courant et c'est surtout beaucoup plus simple pour toi. Le premier avantage, et pas des moindres, c'est le dividende dit majoré. Certaines entreprises te versent un pourcentage en plus sur le dividende lors du détachement. C'est du cash en plus dans ta poche tout simplement. Le deuxième avantage, c'est le droit de vote double. Tu as beaucoup plus de poids dans les décisions de l'entreprise et notamment si tu es convié aux AG. Pour le troisième avantage, ce sont des avantages exclusifs, réduction, cadeaux, accès à des événements. Certaines entreprises chouchoutent leurs actionnaires au nominatif. Et souvent, tu as des frais de garde en moins, voire pas du tout. Et tu reçois directement les infos de l'entreprise, les convocations aux AG, les rapports, etc. Tu es au courant de tout. Avant de passer à mon top 10, attention, et c'est très important, je préfère le redire. Ce top est donné à titre d'information uniquement. Ce ne sont pas des conseils en investissement. Fais tes propres recherches, analyse surtout ton profil investisseur et si besoin, consulte un professionnel au sein tout simplement de ton établissement bancaire. La bourse, c'est pas un jeu, il y a des risques, on est d'accord. Alors, comment j'ai choisi ces 10 actions? J'ai regardé plusieurs choses. Déjà, des entreprises françaises cotées. Ensuite, des entreprises qui offrent, bien entendu, des avantages clairs et intéressants au nominatif administré ou nominatif pur. Et enfin, une diversification sectorielle. Et oui, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, même quand on possède des actions au nominatif administré. Pour commencer ce top, on va commencer avec Air Liquide. C'est le leader mondial des gaz industriels, un secteur assez stable. L'avantage du nominatif chez eux, c'est une majoration du dividende de 10% et également l'attribution d'actions gratuites après 2 ans de détention pour 10 actions possédées. Attention, tu as un dividende solide et en plus de ça, c'est une entreprise qui innove constamment. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour la deuxième de ce top, on a L'Oréal, le géant des cosmétiques, c'est sûr et certain que tu connais. Là, c'est un dividende majoré de 10% après 2 ans de détention. L'Oréal, c'est une marque forte, une présence mondiale et un dividende qui augmente régulièrement. Pour la troisième action, Sodexo, ils sont leaders dans les services de restauration et de facility management. Ils offrent un dividende majoré de 10% et le droit de vote double, mais seulement après 4 ans de détention. C'est un peu long, mais ça peut valoir le coup si tu es un investisseur sur du long terme. Pour la quatrième action, un incontournable, Seb. Tu connais forcément leur marque.
Tefal, Moulinex et bien sûr Seb. Ils offrent un dividende majoré de 10% après 2 ans de détention et en plus tu as des réductions sur leurs produits. Donc c'est super pratique, surtout si tu as envie de renouveler tes petites batteries de cuisine. Pour la 5e action de ce top 10, c'est Engie, un acteur majeur dans la transition énergétique. Ils offrent un dividende majoré de 10% après 2 ans de détention. En plus de ça, elle a effectivement un rendement très intéressant et aussi c'est un secteur d'avenir. Pour la 6e et non des moindres, Total Énergie, un géant mondial de l'énergie. Là par contre, chez eux, c'est différent. Ils offrent l'accès au cercle des actionnaires, le droit de vote double après 2 ans et des informations personnalisé. C'est un peu plus axé sur l'implication dans la vie de l'entreprise pour l'actionnaire qui souhaite passer ses actions au nominatif. Et maintenant, on va enchaîner, on va passer des actions 7 à 10 et pour finir, on a du coup la Compagnie des Alpes. Donc, Compagnie des Alpes, tu as des réductions sur les skis et les parcs pour les actionnaires détenant au moins 400 actions. Ensuite, tu as Interparfums avec l'attribution régulière d'actions gratuites. Ensuite, tu as Esker, dividende majoré après 2 ans. Et tu as le groupe LDLC où là également, tu as un dividende majoré de 10% prévu à partir de 2024 pour les détenteurs depuis au moins 2 ans. Comment on fait concrètement pour les passer ces actions nominatives? C'est assez simple. En fait, la première chose à faire, c'est de contacter ton courtier ou ta banque. C'est eux qui vont faire la démarche pour toi. Ils vont te faire remplir un formulaire de demande de conversion, tout simplement. C'est un document officiel où tu demandes à ce que tes actions soient inscrites à ton nom dans les registres des entreprises. Il faut compter quelques jours ou quelques semaines pour que la démarche soit effectuée. Il peut y avoir des frais, donc renseigne-toi bien auprès de ton courtier ou de ta banque. Donc attention, tu as beaucoup de frais, notamment sur les banques dites traditionnelles. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour profiter des avantages du nominatisme. C'est vraiment un outil pour optimiser ton portefeuille et devenir un actionnaire plus engagé et surtout avoir davantage de revenus passifs avec la majoration du dividende. Comme tu l'as vu, la plupart des entreprises te versent un dividende majoré d'au moins 10% après un délai de détention. Alors maintenant, quelle est l'action de ce top qui t'intéresse le plus? Dis-le moi en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là pour y répondre. Pense à l'abonnement, c'était Anto Conseil et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!